les mineurs étrangers non accompagnés de moins de 18 ans sont soumis à l'obligation scolaire. Donc les jeunes vont être inscrits dans une école. Généralement, comme ce sont des primo-arrivants, ils seront accueillis dans des dispositifs d'accueil de scolarisation pour les primo-arrivants, donc les DASPA. Ils peuvent rester dans les DASPA jusqu'à 2 ans et après cette période ou même avant, en fonction soit d'une équivalence ou d'une attestation d'admission, le jeune va être dirigé vers un enseignement plus classique, donc soit de l'enseignement général, soit de l'enseignement technique, professionnel ou encore vers le CFA. Le phénomène de déscolarisation, on va plutôt le voir après les classes d'ASPA. Donc vraiment, la classe d'ASPA va être un élément un peu sécuritaire pour le jeune. Il va y avoir l'apprentissage de la langue, mais il va aussi création du lien, avoir un rythme, tout pouvoir rythmer sa journée. Et là, vraiment, où il y a une cassure, il y a un gros risque de déscolarisation, c'est quand justement le jeune passe dans une scolarité plus classique, qui fait que là, effectivement, la barrière de la langue est parfois trop importante pour pouvoir suivre des cours plus généraux. Il y a le projet IDO à Namur qui est un peu une alternative à la scolarité classique, donc qui propose un accompagnement beaucoup plus intensif et qui propose notamment de préparer un projet d'avenir avec des MENA ex-MENA. C'est un projet qui est toujours en pilotage, donc voilà, c'est un petit projet mais qu'on espère qu'il puisse se diffuser un peu partout, notamment en région wallonne. Et alors un autre projet qui est chouette pour les 18-29 ans, c'est le métier projet jeune de chez Step Métier. Qui là aussi fait un focus sur vraiment le projet de vie du jeune et vraiment un accompagnement individualisé. On ne peut pas se focaliser sur le projet professionnel du jeune sans pouvoir intégrer son projet de vie, pouvoir intégrer un petit peu toutes ces problématiques qui gravitent autour du jeune. Et donc, on a 2 projets au CRIPEL. On a le projet ASOS qui est un peu axé sur de l'accompagnement socio-juridique. Donc, un jeune, imaginons qu'il soit en regroupement familial, déjà l'aider dans les démarches pour le regroupement familial. Et puis, quand la famille arrive, va pouvoir lui apporter un certain soutien, soit dans la recherche logement, soit dans tout ce qui est démarche administrative, pour permettre justement aux jeunes de ne pas avoir de rupture, notamment dans sa scolarité ou dans sa recherche d'insertion socio-professionnelle. Le projet ASOS, qui est chouette aussi, c'est qu'on travaille étroitement avec le projet Jobway, où là, on va pouvoir avoir un travail assez individualisé sur le jeune, donc voir ce dont il a besoin, que ce soit en termes de formation ou même en termes de recherche d'emploi. Là, on va commencer par le CV, la lettre de motivation, comment ça se passe. On va proposer soit d'aller vers d'autres partenaires qui ont des formations plus spécifiques pour des jeunes, soit on va les orienter vers des petites formations qui sont proposées au CRIPEL pour pouvoir développer les compétences et pouvoir développer sa capacité à aller postuler et être sur le marché de l'emploi.